Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous explorerons certaines facettes complémentaires des fonctions. Dans ce cas-ci, en complément du chapitre 7 qui porte sur les fonctions originales, c'est-à-dire que vous créez, que nous créons, nous sommes rendus à module de fonctions. Donc on peut s'inventer nos propres fonctions, nous le savons. Nous pouvons les isoler dans des fichiers à part et les importer. Nous verrons comment faire. Valeur par défaut pour les paramètres. J'explique ça sous peu, ainsi que argument avec étiquette. Donc, ces trois volets seront couverts dans cette présentation PowerPoint-ci. Afin de pouvoir suivre en parallèle avec moi, ouvrez le script calculer R et volume avec fonction. Nous savons maintenant ce que c'est. Paramètres, nous savons ce que c'est, et l'instruction return également. Ouvrez donc ce script. Notez également que dans l'archive zip que je vous ai envoyé, il y a donc ce script et celui-ci. Nous y reviendrons à ce dernier, validation, dans quelques instants. Donc, ce qu'on veut changer dans ce cas-ci, imaginons donc la situation suivante. On se souvient donc qu'on a codé une fonction de validation qu'on a appelée valider longueur. Valider longueur parce que dans ce contexte-ci, vous vous souvenez, c'était un contexte géométrique et là on mesurait des rayons, des largeurs, etc. Maintenant, ce que contient cette fonction-là, dans le fond, peut s'appliquer à d'autres choses qu'à des longueurs. Dans le fond, ce qu'elle valide qu'elle reçoit une string. Donc, elle valide qu'elle reçoit une string, que cette string-là peut être convertie en réel, okay, et que ce réel-là est supérieur à 0. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, plutôt que de lui laisser le nom valider longueur, on va lui donner un nom plus général. C'est ce que vous trouvez dans l'autre fichier, le fichier validation. Dans le fichier de validation, tout ce que j'ai mis, il n'y a pas de main. Dans le fichier validation, il n'y a pas de main. C'est un fichier qu'on appelle un module de fonction, okay, dans lequel je ne mets que des fonctions qui n'attendent que d'être, en ce qui concerne le module, qui n'attend que d'être importé, et des fonctions qui n'attendent que d'être appelées. Donc, au lieu de l'appeler valider longueur, parce que ça me limite à un contexte, exemple géométrique ou cartographique ou peu importe, dans le fond, on valide un réel qui doit être positif. Alors, dans mon module de fonction, j'ai une fonction qui fait essentiellement la même chose que valider longueur, mais à laquelle j'ai donné un nom plus général comme réel positif. Okay? Pourquoi j'ai donné un nom réel positif et que je n'ai pas mis de verbe comme valider réel positif? Vous allez voir tantôt, quand on va s'en servir, ça va mieux avec ce nom-là. Et vu qu'elle répond vrai ou faux, entre autres, donc est-ce que c'est vrai que c'est un réel positif ou est-ce que c'est faux que c'est un réel positif? Ça se dit mieux que de dire est-ce que c'est vrai que valider longueur ou est-ce que c'est vrai que valider réel positif? Ça se dit mal. On veut savoir si c'est vrai que réel positif. Donc, c'est subtil un peu, mais c'est quand même important en même temps. Donc, j'ai une fonction, réel positif, qui reçoit un paramètre qui peut être n'importe quoi. Une longueur, un montant d'argent. Okay? Je fais un dépôt. Ben, un dépôt, il faut que ce soit un numérique supérieur à 0. Je ne peux pas déposer 0 sous, je ne peux pas déposer un nombre négatif, je ne peux pas déposer banane. Donc, je peux m'en servir dans ce contexte-là. Je peux valider l'âge de quelqu'un. Bon, dans ce cas-ci, 0. Ouais,
0 serait peut-être accepté dans ce cas-ci, c'est peut-être pas un bon cas. Je veux valider, donc il y a très souvent, on a besoin de valider un numérique qui doit être positif. Okay? Donc, j'ai mon commentaire général. Donc, détermine si Px est un réel positif. Okay? J'explique le paramètre. Px est un réel à valider, mais qui pour l'instant est sous forme de string. C'est mon paramètre d'entrée. Et cette fonction-là retourne true et Px en réel si Px est un réel plus grand que 0. Et sinon, ça retourne faux et 0. Donc ça, c'est ce qu'elle fait. Parfait. Je n'ai aucune constante locale, aucune initialisation locale. Parfait. J'ai mon try qui dit essaie de convertir Px en float. Si ça marche, mets ça dans Px. Si ça ne marche pas, si ça déclenche une exception, on retourne faux et 0. Sinon, ça veut dire que c'est un réel. Si c'est un réel négatif, à nouveau, on retourne faux et 0. Sinon, donc là, j'ai affaire à un réel positif. Donc, je retourne vrai et la longueur du réel en question. C'est tout ce qu'il y a dans mon module de fonction pour l'instant. Évidemment, il est sujet, et ce qu'on va le faire un peu plus tard, on va ajouter au fil du temps d'autres fonctions de validation. Exemple, savoir si un numérique est un entier. Okay? Savoir si un numérique est un nombre pair ou des choses comme ça. Okay? Savoir si un numérique est une note, donc valide entre 0 et 100, etc., etc. Donc, validation, et je le ferme pour les besoins de la cause, vous allez comprendre. Donc, ça, on l'a dans la tête, ce module-là, on l'a tellement travaillé. Donc, validation, réel positif. Je ferme ça. Je suis donc de retour dans mon programme de tantôt, mon programme géométrique. Je n'ai donc plus besoin de cette fonction-ci. J'en ai plus besoin. Je vais la remplacer par réel positif qui est dans mon module validation. Donc j'enlève ça. Mais il faut donc que j'aille chercher mon module de validation. Voilà. Import, validation. Comment il fait pour savoir que je veux importer validation? Parce qu'il n'a pas vu ça nulle part ailleurs. Pour que ça fonctionne, nous, pour l'instant, assurez-vous que le programme dans lequel vous êtes, c'est celui-ci, que le script dans lequel vous êtes, est dans le même dossier que le module de fonction. Okay. On va lever cette contrainte-là plus tard, mais pour l'instant, assurez-vous qu'ils sont, comme présentement, dans le même dossier. Donc, ils sont un à côté de l'autre. C'est pour ça qu'il sait très bien que import valide, dès que je tape valide, la seule chose qui commence par valide ici, c'est validation. Okay? Si j'avais fait, regardez bien, si j'avais plutôt fait import cal, dès que je tape calculer, je peux vouloir importer plein d'affaires, dont, entre autres, qu'est-ce qu'on a ici? On a calculé R et volume, 3 variantes. Donc ici, calculer R et volume, j'ai plusieurs variantes. Ça inclut entre autres tous mes fichiers ainsi que d'autres fonctions. Okay? Donc, on s'assure que le fichier de module de fonction est dans le même dossier que mon script, que le script qui veut utiliser ce module de fonction-là. Donc, validation. Voilà. À partir du moment où j'ai importé validation, c'est-à-dire que j'ai accès à réel positif. Donc, dans mon main ici, vous voyez que présentement, il me dit valider longueur n'existe plus. C'est sûr qu'il me dit que ça n'existe plus. Okay. On va remplacer ça par validation.réel positif. Vous voyez? Voilà. Ça fonctionne. Réel positif, on observe le commentaire que j'ai mis de tantôt. Exactement. OK, parfait. Maintenant, je vais vous montrer donc l'avantage de faire un import comme on l'a vu, comme mathématique ou autre, de faire un import comme ceci. Ça a l'avantage puis l'inconvénient en même temps. Vous conviendrez, vous déciderez si c'est pour vous un avantage ou un inconvénient. Alors ça, ce que ça dit, va chercher le livre de validation et ça le met à côté de toi.
Alors, si tu as besoin d'utiliser les validations, une fois que le livre est à côté de toi, il n'est pas ouvert. Fait que pour utiliser une fonction qui est dedans, il faut que tu ouvres le livre. OK? Et une fois que le livre est ouvert, tu fais point réel positif comme point va à tel chapitre. Donc, telle fonction. OK? On peut s'en servir autrement. Donc, si je continue ici, euh, je vais faire deux validations de cette façon-là. Donc, validation, point, réel positif. Voilà, ça fonctionne. Je peux aussi faire ceci. Et donc, l'avantage, c'est que je sais que réel positif vient de mon module de fonction, validation. Ça me le dit. OK, clairement. Mais je peux aussi utiliser une méthode qui ne m'oblige pas à chaque fois à préciser que je fouille dans le module de fonction validation. Donc, je peux ici faire un autre import. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ce cas-ci? Donc, l'import validation, hein, je vous rappelle, il amène le livre au complet dans mon main, mais il n'est pas ouvert. Ici, ça dit ouvre le livre validation, puis prend ce qu'il y a dedans, mais il ne prend pas le livre, amène les chapitres un par un. Donc, j'ai un accès direct aux chapitres qui sont déjà comme ouverts devant moi. Alors, ce que cette deuxième méthode-ci permet, c'est que je fasse ceci. Je suis plus obligé de taper validation, point. Je peux directement taper donc, vous voyez, dès que je tape RE pour réel positif, il me propose d'utiliser RE réel positif. Voilà. Et ça, c'est équivalent. Les deux premières utilisent cet import-là. Les deux dernières utilisent cet import-là. Habituellement, vous ne mettez pas les deux imports. Vous mettez l'un ou l'autre. OK? Donc, ça ici, voyons voir maintenant si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner, ça. Alors, exemple, donc en bas ici, si je tape une largeur de parallélépipède qui n'est pas valide, alors la largeur du parallélépipède doit être un numérique supérieur à 0. Donc ça fonctionne. Donc si je tape une donnée qui est non fonctionnelle, ça marche. Si je tape 2, ça marche. Si je tape une hauteur qui est non fonctionnelle, ça fonctionne. Je continue. Si je tape une profondeur qui est non numérique, parfait. OK. Si je tape un rayon de cercle qui est 0, oh, petite erreur. Oh, on constate ici une petite erreur. Semble-t-il que ma fonction de validation a laissé passer un réel non positif. Il continue. Bon, pour mon parallélépipède, c'est correct. Oups, j'ai un cercle et une sphère de rayon 0, donc c'est sûr que ça donne 0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, ça tombe bien, là. C'était pas volontaire de ma part comme erreur. Donc, ça veut dire que ma fonction de validation ici, j'ai un petit problème là-dedans. Ok, ben oui, j'accepte. Je refuse seulement quand c'est en bas de 0. Il faut que je refuse si c'est plus petit ou égal à 0. Évidemment, ça ne prend rien là-dessus. Donc, j'arrête ceci. Ceci. Oh, pourquoi j'ai arrêté tout ça? C'est un réflexe. Alors, si je redémarre, rayon 0, le rayon du cercle doit être un numérique supérieur à 0. Là, on n'a pas accepté un rayon de 0. Parfait. Profondeur, c'est une erreur de ma part. Je ne voulais pas refaire ce test-là. Je vais faire
un des essais qui est dans notre jeu d'essai. Et par cœur, je connais les données par cœur, donc effectivement 6, 24, 78 et 523, ça ce sont les bons résultats. Okay? Donc ma fonction de validation qui vient d'un module de fonction, eh bien ça fonctionne. Parfait. Maintenant, le point suivant. Supposons que, donc toujours dans les suppositions pour voir l'utilité et le rôle des modules de fonction, supposons que j'ai souvent à faire ça, tiens, calculer le volume d'un parallélépipède. D'accord? Fait que je vais mettre ça, je vais l'enlever de là, cette fonction-là, et je vais la mettre dans un module de fonction. OK? Donc, je la coupe d'ici. Ce que je vais faire, je ne vais pas réinventer la roue. J'ai un module de fonction qui existe déjà, mais je ne vais pas la mettre dans le même. Okay? Donc, j'ai un module de fonction qui est mon fichier de validation, comme on voit ici en haut à droite. Je vais faire un fichier enregistré sous. Dans ce cas-ci, ça va être, exemple, calcul ou géométrie. J'ai un module de fonction, géométrie. OK? Bingo. Je vais adapter la fonction que je veux dedans. C'est pas celle-ci. Je remplace ça par ma fonction calculer volume parallélé. Bingo. Je vais adapter ici mon commentaire. Géométrie par Régent Lajoie, octobre 2019. Ce module de fonction renferme des fonctions de calcul géométrique. Voilà. Et tant qu'à y être ici, autre fonction de calcul géométrique à venir. Donc ça, parfait. Évidemment, mon main, il rouspète présentement. Il rouspète parce que là, il me dit, écoute, je n'ai plus la fonction calculer volume. Paral, si je ne veux pas avoir à changer mon code, quelle méthode d'import est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la méthode d'import qui ouvre le livre pour moi. Donc, from, voyez, from géométrie, import étoile. Il ne rouspète plus. Calculer volume paral. OK? Maintenant, je fais une autre supposition. J'ouvre ce volume-là. Et là, ce que je vous amène, là, ce qu'on vient de voir, c'est dans le module 7, on vient voir module de fonction. Voyons voir les deux prochains points maintenant. Valeur par défaut et argument avec étiquette. Donc, ce que je voulais faire, je voulais ouvrir géométrie. Supposons que j'aimerais être capable de calculer le volume d'un parallélépipède, mais que c'est complètement une supposition. Hein. Supposons que très souvent, j'ai un parallélépipède qui est 2 de large, 3 de haut, 4 de profond. Alors souvent, j'ai un 2, 3, 4 comme ça. Alors, ce que je peux faire, c'est mettre une valeur par défaut. Dire, écoute, très souvent, pas 4, j'ai dit largeur 2, 2, hauteur 3, profondeur 4. Ça, ce que ça permet, vu que mes 3 paramètres, vu que tous mes paramètres ont une valeur par défaut, ça me permet deux choses. Ça permet qu'au moment des appelés, ici, je peux, remarquez que ce n'est pas notre contexte présentement, c'est juste une supposition, je vous rappelle. Je peux appeler cette fonction-là maintenant sans paramètres. Et vous voyez, il ne me dit pas, hey, il me dit pas, il te manque des arguments là. Il me dit pas, hey, tu as 3 paramètres à l'autre bout, mais 3 arguments à ce bout-ci.
Pourquoi il ne me dit pas ça? Ce qu'il va faire, c'est que si je ne les mets pas, il va prendre 2, 3, 4 comme valeur. Voyons voir, je fais rouler ça, vous allez voir. Il va faire comme si j'avais tapé 2, 3, 4. Même si, dans mon cas, pour bien voir que ça fonctionne, je vais taper 1, des 1. J'ai tapé des 1 partout. OK? Alors pour le rectangle, il a pris 1, mais pour le volume, puisque j'ai appelé ma fonction sans paramètres, il a donc pris les valeurs par défaut. 2 fois 3 fois 4, ça donne effectivement 24 unités carrées. OK? Autre exemple. Autre exemple. Supposons que je ne suis pas obligé de prendre les trois arguments par défaut. Okay? Je pourrais dire, tiens, prends la largeur. Oh, pardon. Je pourrais dire, prends la largeur que l'utilisateur a bien voulu te donner. Okay? Prends cette largeur-là. Okay? Mais prends la hauteur et la profondeur par défaut. Okay? Je redémarre. Vous allez voir, je vais prendre largeur 10. 10. Okay? Ensuite, 1, 1, 1. D'accord? Alors, pour le rectangle, il a pris 10 fois 1 fois 1, ça donnait bel et bien 10. Mais ici, il a pris largeur 10, et vu que je n'ai pas précisé les autres dimensions, il a pris, je vous rappelle, 3 et 4. Hein? Donc, 3 et 4, 12 fois 10, 120, effectivement. Ça marche? Donc, je peux fournir un certain nombre des arguments sans tout les fournir. Dernier point, vu qu'ils ont tous un nom, je ne suis plus obligé de les fournir dans l'ordre. Ben, nous, jusqu'à présent, on avait utilisé des arguments et des paramètres positionnels, c'est-à-dire que l'argument 1 va avec, comme dans calculer R rectangle. OK, calculer R rectangle est ici. Donc, est-ce que ça rentre dans le même écran? Je vais dézoomer un coup. Donc, calculer R rectangle attend deux paramètres, largeur, P hauteur. Alors ici, on sait, j'y passe l'argument largeur par A qui correspond au paramètre P largeur et je lui passe l'argument hauteur par A qui correspond au paramètre P hauteur. Okay? Maintenant, compte tenu que ma fonction, celle-ci, c'est juste elle que j'ai traficotée là. Okay? Vu que ma fonction calculer volume par A connaît trois paramètres maintenant qui ont chacun une valeur par défaut, on peut donc faire ce que dans le livre on appelle donc arguments avec étiquette, c'est-à-dire que je peux les appeler par leur nom et l'ordre n'a plus d'importance. Okay? Donc je peux décider ici par exemple que tiens, tu vas utiliser vous voyez, dès que je tape P barre en bas, il me propose le nom de mes trois paramètres. Okay? Ici, ils sont en ordre de quoi? Ils sont en ordre alphabétique. Parce que là-bas, sont largeur, hauteur, profondeur. Okay? Ici, lui, il vous les propose par ordre alphabétique. Alors, supposons que je peux indiquer les trois. Je dis, je peux commencer par la profondeur. P profondeur égale 10. Okay? Virgule, P, barre en bas, largeur, okay? égale 2. D'accord? Alors, supposons, si je ne fixe que ces deux-là, profondeur 10, largeur 2, ça fait 20, ça. 10 fois 2. Le paramètre, l'argument que je ne précise pas, c'est la hauteur. La hauteur, on sait que c'est 3 par défaut. Okay? Donc, il va faire 60. D'accord? Allons-y avec ça. Je ne ferai pas toutes les variantes.
Vous allez savoir d'où vient le 60. Peu importe les chiffres que je mets ici, là. Okay? Ici, je mets 1. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me sort un 60 unités carrées? Okay? C'est à cause que il a pris, donc je termine avec ça. Il a pris profondeur 10. Il a pris largeur 2. Et il a pris, vu que je n'ai pas précisé la hauteur, je vous rappelle que la hauteur, on l'a fixée à 3 par défaut. Donc 10 fois 3 fois 2, 60. 10 fois 2 fois 3, qui est mon paramètre hauteur. Donc, je me ramasse avec un parallélépipède qui mesurerait 60 unités cubes de volume. Alors ça termine l'équivalent du chapitre 7. Vous êtes en mesure maintenant de utiliser des modules de fonction, qui est super pratique. Okay? Et vous comprenez maintenant plus l'utilité que vos fonctions soient universelles. Okay? Petit commentaire. Vos fonctions ne sont pas toujours obligées d'être universelles. Elles sont universelles lorsque vous voulez pouvoir les mettre dans un module de fonction. En d'autres cas, en d'autres circonstances, il n'est pas rare qu'on va vouloir faire des fonctions qui sont spécifiques à notre problème de l'heure. Okay? À ce moment-là, ce ne sera pas nécessairement utile de les mettre dans un module de fonction parce qu'une fonction qui est spécifique à un problème actuel, peut-être que je ne me resservirai jamais de ça. Fort probable okay, que je ne rencontrerai jamais deux situations pareilles. Okay? Par contre, si quand je me fais des fonctions que je pense qu'elles peuvent revenir plus tard, okay, là, ça vaut la peine de les faire universelles, de les mettre dans un module de fonction. Ceci étant dit, merci beaucoup de votre attention. Ceci met fin à cette capsule.